Salut, c'est Manu de Work Attitude. Est-ce qu'il t'arrive parfois d'avoir la sensation de perdre du temps? Ou plutôt que le temps file sans toi? Dans cette vidéo, je vais te partager une anecdote. Parce que j'ai eu cette sensation pendant des années qui faisait que je détestais tous mes anniversaires. Je détestais cette journée mais sans trop comprendre. En réalité, j'avais la sensation que le temps était passé beaucoup trop vite, que j'avais même laissé filer ce temps et que je n'avais pas fait les projets que je voulais faire. Finalement, j'ai fini par comprendre que ce n'était pas cette journée d'anniversaire que je détestais, mais plutôt ce qu'elle me renvoyait. Et en fait, elle me renvoyait que ça faisait un an de plus que je ne réalisais pas mes rêves. Ça faisait un an de plus que je continuais à travailler comme salarié dans une société de services où le travail était inintéressant au possible, qui ne m'apportait aucune satisfaction et aucun sens. Ce travail était purement alimentaire et ne signifiait rien pour moi. Et en réalité, j'étais vraiment frustré par cette stagnation. C'est lorsque les projets personnels que j'avais mis en place il y a quelque temps ont commencé à prendre de l'ampleur, que j'ai commencé à travailler à plein temps dessus et lâcher mon travail salarié, que tout a changé. Je me rappellerai toujours de mon anniversaire suivant parce que ça a été la première fois où ça ne m'embêtait pas de passer cette année. Parce que pour la première fois, je faisais quelque chose qui me plaisait dans la vie. Je faisais quelque chose qui avait du sens pour moi. Et si ça réussissait, le fruit de ce travail n'allait pas être pour une tierce personne, mais allait me revenir. Et ça m'a fait toute la différence. Bien sûr, tout ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il m'a fallu travailler énormément sur moi, trouver un certain nombre de clés qui ont pu rendre tout ça possible. Et ces clés, en fait, ce sont la connaissance de soi, savoir ce qu'on veut faire, savoir ce qu'on aime faire, transcender ses peurs, c'est savoir éliminer ces croyances limitantes qui nous bloquent et savoir sortir de sa zone de confort pour passer à l'action. Tout ce travail m'a pris des années, mais je ne regrette absolument pas tout ce temps passé à chercher et à trouver des réponses parce que le résultat a été une véritable libération. Mais tout ça, nous pouvons vous aider à le faire en quelques mois seulement grâce à nos coachings et surtout grâce à la méthodologie de travail que nous avons créée spécifiquement pour vous aider à atteindre la vie inspirante et motivante que vous devriez avoir. À votre avis, quel est le meilleur moment pour planter un arbre? J'adore cette question parce que je trouve que la réponse est géniale et elle me permet de relativiser chaque fois que je me la pose. Le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Mais le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Alors n'attendez pas pour essayer de faire ce que vous aimez faire dans la vie. N'attendez pas pour chercher ce qui vous tient à cœur et le faire. Cherchez par vous-même ou faites-vous aider, mais posez-vous les questions et ne laissez pas filer le temps, parce que le temps, il est précieux. Si vous êtes intéressé par vous faire aider, n'hésitez pas à venir sur notre site internet workattitude.fr ou même postuler à nos coachings dont vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Et sur ce, je vous dis à bientôt et surtout, révélez-vous maintenant. Allez, à bientôt, salut!